Coucou les Precious, on se fait une petite guidance rapide pour la semaine. Donc là, c'est vraiment de dernière minute. Je vous la fais, il est 19h19 en plus. D'ailleurs, on est dimanche. Et puis voilà, donc on va faire chaque signe astro. On va faire quelque chose de rapide pour voir le plus important qui va se passer cette semaine avec le tarot Dreams of Gaia et une petite carte du petit oracle de magie grimoire, d'ailleurs que je vais utiliser en premier. Pour chaque signe astro, donc n'hésitez pas à aller en commentaire. Vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Petite info complémentaire, là, ce dimanche soir, j'ai déjà sorti deux vidéos pour la pleine lune en scorpion à partir du 24 et pour les 2 prochaines semaines à venir. Donc une première vidéo pour les signes d'eau, chaque signe a sa guidance, donc poisson, cancer, scorpion. Et une deuxième vidéo pour les signes d'air, pareil, chaque signe a sa guidance, verseau, gémeaux, balance. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la page d'accueil de la chaîne. Allez, c'est parti les amis, on y va sans plus tarder. Merci pour votre écoute et belle semaine à tous. Allez, on commence tout de suite avec les lions. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la semaine les lions. On y va. Alors, on va prendre, hop, aucune des deux. Allez, c'est parti. Lion. Voilà, on a votre carte. Donc, pour la semaine, je crois que d'ailleurs, c'était cette carte qui était sortie tout à l'heure. Donc, votre jour, les lions, c'est le lundi. Ça va être une semaine où vous allez être très connecté à la lune, donc à la pleine lune en scorpion. Vous allez avoir énormément d'intuition. Les lions, on peut avoir quelqu'un qui est cancer qui compte pendant votre semaine. Ou sinon, peut-être que vous avez ce signe dans vos autres signes et c'est ce signe, cette énergie qui va prendre le dessus. Donc, cette carte vous dit des enseignements cachés, aux vérités voilées, lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Voilà pour vous les lions. Donc, écoutez votre intuition pendant cette semaine, très important. Et on va prendre 3 cartes du tarot. Pour voir un petit peu le plus important. Allez, les lions. Alors, première carte, le 6 d'épée. Deuxième carte, les lions. L'as de coupe. Et la troisième, nous avons... le roi de bâton, vous êtes là les amis. Alors peut-être que c'est une personne en face de vous aussi. Ici, Verseau, Gémeaux, Balance, Bélier, Lion, Sagittaire, pardon. Ici, nous avons une reine d'épée. Reine d'épée. Alors moi, je vois, alors ça dépend. Je peux voir 2 cas de figure. Je peux voir des lions qui s'éloignent d'une situation avec un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance, pour se diriger vers un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et au milieu, on a l'as de coupe, donc on parle d'amour, on parle de renouveau amoureux, de renouveau sentimental. Après, sinon, je peux voir d'autres lions. Ça, c'est quelque chose qui se passe avec un signe d'air. Mais le 6 d'épée, c'est je passe d'un point A à un point B. Donc, je quitte quoi ? Je quitte mon célibat, je quitte mes résistances, je quitte une personne, je quitte des émotions. Dans tous les cas, on a de l'amour ici pour votre semaine, les lions. Voilà le petit message. Je vous embrasse, les amis. Passez une excellente semaine et à bientôt. Bye bye. Allez, on y va et on continue tout de suite avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Allez, go. Allez, Capricorne. J'ai votre carte, c'est parti. Et pour vous, nous avons... Alors déjà, vous êtes très connecté avec la lune, avec la pleine lune en scorpion. On a la lune croissante pour vous, attirée. Je vous lis le message. Lune, la robe argentée que tu revêts fait honneur à la beauté. Sous ton autorité joyeux et palais ne saurait résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Alors là, vous êtes très connecté à la loi d'attraction. Les Capricornes, vous attirez des choses pendant cette période. Ok, on va aller voir ça avec le tarot. Allez, on y va. Capricorne. Quelles sont les énergies? Alors, on a un 3 de denier. On a un roi de bâton et nous avons un 10 de denier. En dos du paquet, on a un 7 de bâton.
7 de bâton, 9 de denier. Alors j'ai l'impression qu'il y avait un peu avant une forme de notion de je me défends, je protège mon indépendance. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Moi j'ai un signe de feu ici. Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être. Hein. Si ce n'est pas un signe de feu, peut-être en solaire ou ascendant, ça peut être cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui dégage quelque chose de très charismatique, qui est aussi très attirant, voilà, qui est assez déterminé. En tout cas, on voit qu'il y avait quelqu'un qui était plutôt dans le rejet. Dans le passé, moi, ce que je vois avec le 3 de denier et le 10 de denier, c'est qu'il y a de l'investissement pendant cette semaine avec un signe de feu. Réconciliation éventuellement, et ça va aller vers de l'engagement. Et ça, c'est ce que vous avez attiré. Les Capricornes. Après, ce roi de bâton, ça peut être aussi vous, dans le sens peut-être que dans votre travail, votre profession, vous allez vraiment collaborer avec les collègues, avec autrui, être déterminé. Voilà, on voit vraiment un feu en vous, hein, mais vous n'êtes pas seul, voyez, afin de pouvoir après soit récolter ou évoluer. Voilà les amis, les 2 cas de figure que j'ai pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt. Allez, on continue tout de suite avec les béliers. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, une première carte pour vous, bélier. Alors, on prend la première. On va prendre les deux parce qu'on a la loi numéro 2. Alors, pour vous déjà, bélier, votre jour de la semaine, c'est le vendredi. Et là, nous avons la passiflore, donc nous parle d'amitié. Donc on est dans l'amour, on a Vénus ici. Fleur aux doux sentiments, guide les êtres aimants vers les jolies errances. Les élans de connivence guident ma destinée vers des bouquets d'amitié. Donc là, on parle d'amitié, d'amour, mais aussi de pureté, de sincérité, hein, avec une personne. Très beau. Et là, on a une loi ici, la loi numéro 2, connais-toi. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Tu attires ce qui vibre en toi. Aussi, connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit être pour prendre soin de ton être. Voilà, bélier, on passe maintenant au tarot. Alors, as de coupe, les amis, vous êtes dans l'amour cette semaine. Hein. Allez, c'est parti, bélier. Alors, avec l'as de coupe, nous avons désir. Ok. Et avec ça, nous avons le paradis et la terre. Ici, on a la guérison. Bon, alors cette carte désir, c'est le jugement. Donc, ça peut aussi faire référence à une réconciliation, à un retour. Hein. On a l'amour. Alors, ça dépend. Moi, j'ai un alignement. J'ai le paradis et la terre, c'est vraiment le fait d'être à la fois dans la beauté, mais dans l'amour, ou par rapport à ça surtout, mais aussi d'être très ancré et connecté. Hein. J'ai un as de coupe, donc vous pourriez attirer un amour, un nouvel amour pour cette semaine, bélier. Une relation fluide, on a la carte de la guérison, et c'est grâce justement à votre guérison, c'est-à-dire que vos émotions, elles sont je sais pas le mot, mais vos énergies, pas vos émotions, vos énergies sont propices, voilà, à accueillir l'amour dans votre vie. Pour certains, ça va être un retour avec la carte désir, pour d'autres, c'est un nouvel amour. Hein. Et là, le ciel, le paradis et la terre, c'est quelque chose de très beau qui se passe, mais en même temps, c'est vrai. Voilà, bélier, ce que j'ai pour vous. Je vous dis à bientôt et passez une excellente semaine. Bye bye, bélier. Allez, on continue tout de suite avec les cancers. J'espère que vous allez bien, cancer. Allez voir votre guidance de la pleine lune en scorpion qui est déjà disponible. Allez, cancer, pour vous. Alors, alors déjà, votre jour de la semaine, c'est le vendredi. On a Vénus, donc on est dans l'amour. Amour, Aphrodite. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants. Qu'il me soit offert en présent, la joie de le partager à chaque instant. Cancer, il y a de l'amour dans votre vie. Pour cette semaine, c'est magnifique.
Allez, c'est parti. Allez, Cancer. Allez, go. Alors, première carte, le sénéchal. Ensuite, le 10 d'épée. Et journée. Alors, ici, on a quoi? On a un 6 de coupe. Bon, les amis, on a le passé. On a le passé qui ressurgit, mais on a un 10 d'épée. C'est bien l'épée, hein? Attendez, je vérifie pour être sûre. Mais oui, je pense que oui, mais je préfère vérifier. Ouais, c'est l'épée. C'est le 10 d'épée. Bon, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Hein? 10 d'épée, fin. Si ce n'est pas un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, c'est peut-être quelqu'un qui est engagé, avec qui vous êtes engagé. Tout dépend de votre situation actuelle. 10 d'épée, c'est la fin. Et là, journée, c'est parcours, c'est un périple, c'est un voyage. On part. On part de cette situation, on prend des distances. Donc effectivement, on a le passé qui refait surface. 6 de denier, il va y avoir un partage. Donc communication ou autre, peu importe. Mais là, peut-être ce qui changera d'avant ou pas. Hein. Enfin, je ne sais pas si ce passé s'était déjà représenté pour certains. C'est le cas, pour d'autres non, mais là, bon bref, l'énergie qu'on a, même si c'est une fin, même si on s'éloigne clairement, c'est avec amour, c'est avec bienveillance, amour, ok? Donc voilà Cancer, ce que j'ai pour vous. Voilà, passez une belle semaine et à bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, go! Sagittaire, pour votre semaine, quelle est l'énergie? Sagittaire. Alors, ça c'est quoi? Non, ça c'est la carte intrus là. Voilà. Alors, votre jour de cette semaine, Sagittaire, c'est le dimanche. Alors, on a le thym, une herbe aromatique, joie de vivre, thym, élixir de belle humeur. Mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées. C'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Waouh, magnifique. Vous voyez, vous vous sentez bien pour cette semaine. Vous avez la joie de vivre. Vous êtes de bonne humeur. Il n'y a rien qui vous tracasse. Tout est bien. Et c'est pour ça qu'ici, on a la couleur jaune. C'est la couleur de la vie. Très bien. Ok. Allez, Sagittaire. Qu'avons-nous avec le tarot? Très, très beau. Allez, on y va. Alors, on a le 3 de denier. Ouh, l'enfant. Et le 3 de bâton. On a 2-3 hein, quand même. Hein. Et ici, on a wisdom, c'est la sagesse. La sagesse, c'est l'ermite. On est sage, on est tranquille, on est en paix. Hein, c'est ça, hein, c'est la paix. Hein, la carte de la sagesse. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a peut-être une réconciliation avec un enfant, les amis. Une réconciliation attendue avec un enfant, une réconciliation avec quelqu'un de jeune, peut-être éventuellement, ou sinon c'est vous, ça peut être votre enfant intérieur. Hein, vous vous sentez bien, vous vous sentez vivant. Vous travaillez sur votre enfant intérieur aussi, pourquoi pas, vous vous dirigez vers l'avenir. Bon, moi je verrais plus ici peut-être une nouvelle collaboration que vous avez attendue, qui fait super plaisir, ça peut même être au niveau professionnel, et il y a de l'avenir, sinon une réconciliation avec un enfant que vous avez attendu pareil, et ça fait super plaisir, il y a de l'avenir, peut-être une réconciliation avec un parent aussi, ça peut être vous l'enfant, hein, de ce que je vois, mais sinon pour les couples, peut-être que vous travaillez à faire un enfant, hein, et peut-être ça prend du temps, mais que ça arrivera dans l'avenir. Voilà ce que j'ai pour vous, hein, les Sagittaires. En tout cas, passez une excellente semaine et à bientôt. Bye bye.
Allez, on continue tout de suite avec les vierges. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Vierge. Alors, votre jour de la semaine, les vierges, c'est le samedi. On a Merlin. Merlin nous parle du savoir divin. Merlin, druide divin, savant du vivant. Des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Ouh, regardez les yeux de Merlin. Vierge, vous allez être hyper... mais ils sont vraiment... les yeux, là, elle est très belle, cette carte. Hein. Lui, il sait tout. Il connaît tout. Dans ses yeux, là, il sait. Il n'a pas besoin de preuves. Il n'a pas besoin. Il sait. Vraiment, une très grande clairvoyance pour vous. Un savoir divin, une sagesse pendant cette semaine pour vous, les vierges. Il y a des choses à comprendre. Il y a des expériences qui vous ont apporté aussi une certaine connaissance. Très beau. Allez. Et Merlin, c'est un peu l'ermite. Hein. Et l'ermite, c'est votre carte dans le tarot. C'est la sagesse, c'est la connaissance, le savoir, la spiritualité. Allez, c'est parti. Alors là, nous avons un 2 de bâton pour vous, Vierge. La foi, regardez, ça revient. Hein. Et la perception, waouh! Vous sortez de votre zone... Alors vous, là, c'est très spirituel. Hein. Roi d'épée. Roi d'épée, je pense que c'est vous d'une manière ou d'une autre. Dans le sens, vous êtes beaucoup dans le mental, dans la raison, dans chercher à comprendre. Vous voyez, le roi d'épée, il est très, très, très intelligent. Peut-être que vous avez eu une déception hein, récemment, effectivement. Hein, il y a eu quelque chose de bien qui s'est un petit peu transformé, ça vous a déçu. Bon, il y a eu peut-être une perte ou quelque chose comme ça. Mais là, on dirait que cette situation vous apporte vraiment des leçons de ce que je vois. Oui, elle vous fait même sortir de votre zone de confort, cette situation. Elle vous fait avoir encore plus la foi et changer un petit peu votre vision, votre perception, que ce soit de la vie, de la situation en question ou de vous-même. Et regardez les yeux de ce roi d'épée. C'est comme Merlin. Hein. Vous voyez, ils ont quelque chose dans les yeux. Hein. Donc là, vous allez changer de regard, en fait, sur la vie, sur vous-même, sur vos expériences passées, même négatives. Très beau. Très beau les vierges, en tout cas voilà, j'espère que ça vous a parlé. Passez une excellente semaine et à bientôt. Allez, on continue tout de suite avec les verseaux, j'espère que vous allez bien. On y va. Attends, hop. Hop. Allez, c'est parti, verseau. Alors, ben, on va prendre les deux. Non, attends, si c'est une loi, non, c'est pas une loi, donc on les prend pas. Allez, on y va. Verseau. Voilà. Alors, qu'avons-nous Verseau pour vous? Alors, on a une pierre. Déjà, votre jour, c'est le mercredi. On a Mercure. Mercure, c'est la compréhension, la communication. Donc, pour vous, on a la calcédoine bleue qui parle de concentration. Pierre d'éther, pierre céleste. J'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Waouh! Portez de la calcédoine, les amis, calcédoine bleue. Hein? Vous êtes concentrés cette semaine. Vous avez un but. Vous avez une ambition. Vous êtes concentrés. Allez. Verseau, allez voir votre guidance pour la pleine lune en Scorpion qui est disponible. N'hésitez pas. Est-ce que je l'ai dit pour les autres signes? Ah non, bah ouais. Ah, Cancer, je l'ai pas. Si, Cancer, je l'ai dit. Attendez, juste deux petites secondes. Ah, c'est bon, c'est bon. Cancer et Verseau pour l'instant. Ok, allez, on y va. Allez, Verseau, c'est parti. 3 cartes. Donc, nous avons là le 5 de denier. Le 3 de denier. Et le 9 d'épée.
Ok, et ici, le 10 de coupe. Ouh, il y a quelque chose qui fait plaisir, les amis. Il y a quelque chose qui fait plaisir. 10 de coupe. Et là, on a le 5 d'épée. C'est marrant. Vous ne voyez pas arriver. C'est peut-être pour ça que ça va vous tracasser, vous prendre la tête. Vous ne voyez pas arriver, les amis. Alors, 5 de denier, on est dans le manque là. On a 2 cartes de denier. On est dans un manque. Il y a un manque financier. Alors, j'ai plusieurs choses. Manque financier qui va être réparé. 3 de denier, ouais. Par quelque chose qui va vous faire plaisir, que vous ne voyez absolument pas arriver. Sinon, c'est des blessures de l'âme. Hein, pour certains, peut-être qu'il y a des blessures de l'âme, donc rejet, abandon, trahison, bon, peu importe. 3 de denier, c'est une petite récolte. Hein. C'est une petite récolte par rapport à ça, Verseau, pour sortir de ces angoisses, ces inquiétudes, cette anxiété. Hein. Donc, soit c'est les finances, soit c'est autre chose, mais ça fait plaisir et ça vous permet de sortir de ce mental. Voilà, Verseau, votre message. Allez, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Allez, on continue avec les poissons. J'espère que vous allez bien. Allez voir votre guidance poisson pour la pleine lune en scorpion. Elle est déjà disponible au moment où je publie cette vidéo. Alors, pour vous, votre jour, c'est le vendredi, les poissons. Et nous avons ici Vénus. Donc Vénus, on est dans les sentiments, on est dans l'amour. Et là, d'ailleurs, on a Vénus. On a aussi Balance, qui peut être important pour vous. On a la couleur verte ici. Et on a Taureau. Voilà, Vénus, c'est la planète des balances et des taureaux. On a alors la grâce. Vénus, c'est la grâce. Des paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Très joli. Très, très, très joli. D'accord. Vénus, des sentiments, de l'amour. De l'amour. Peut-être vous n'allez plus résister. Peut-être vous n'allez pas résister à quelque chose. Mais c'est gracieux, c'est fluide. Sans que la facilité ne prenne place. Allez, on va voir ça. Donc ici, on a la sagesse. Ah oui. Perception. Et la mer. Ici, on a l'as d'épée. Moi, l'as d'épée, là... La vieille. L'as d'épée, la vieille. 4 de bâton. Ok, j'essaye de voir ce qu'on me dit là. Il y a quelque chose avec une maman, les poissons. Il y a une communication avec une maman, la vieille. Bon, je ne dis pas qu'elle est vieille, mais la vieille et la mère. Il y a une communication que vous allez avoir avec une maman. Ou une belle maman, ou quelqu'un que vous considérez comme votre mère. Pourquoi? Parce que là, la sagesse, ça c'est comme l'ermite. Il regarde où il met les pieds, il fait attention à quelque chose, il ne veut pas se tromper et il a besoin de conseils. Enfin, en tout cas, de ce que je vois là, vous, poissons, vous avez besoin de conseils pour aller dans une direction. Parce que vous avez peur de fausser, que votre perception soit faussée. Donc, vous allez communiquer, soit cette vieille, c'est quelqu'un de sage aussi, pas forcément vieux d'âge, hein, ou soit c'est une mère. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Bon, poissons, je vous embrasse, passez une excellente semaine. À bientôt. Allez, on continue avec les scorpions. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir votre guidance sur votre pleine lune. Hein. Ça y est, on va y arriver cette semaine. Hein. Au moment où je publie cette vidéo, dimanche, elle est disponible. Allez. Alors, pour vous, scorpions,
Votre jour de la semaine, c'est le mercredi. Couleur orange. Ici, on a... c'est quoi ça? Ouais, je sais pas c'est quoi. Je sais pas du tout. Je sais qu'on voit Gémeaux ici, puisqu'on a Mercure. Donc, on est dans le mental. Pour vous, Scorpion, on est dans la compréhension, dans la communication, dans la concentration. Et justement, on a Mercure. Donc, je crois que là, c'est peut-être Mercure, je ne sais pas. Ingéniosité. Des mots en idée, de corrélation en association, avec habileté. Je crée ma pensée en toute inventivité. C'est là, pendant cette semaine, Scorpion, c'est votre tête, ce sont vos pensées qui vont vous mener, en fait, j'ai envie de dire. Donc, vous créez toute pensée. Donc, si vous êtes positif, vous créez, en fait, ce que vous pensez. Donc, si vous êtes positif, vous allez savoir attirer du positif à vous. Et le contraire aussi. Allez. On va voir avec le tarot ce que l'on a. Alors, on a un 9 de bâton. On a un 5 d'épée. Ah, vous allez vous protéger du mental. Le mental, c'est la pleine lune. Donc, le mental, il est très présent. 4 de coupe. Vous allez un petit peu combattre ce mental. Le héros. Vous allez combattre ce mental. Reine d'épée. Vous voyez, on a la reine d'épée derrière. Vous allez vaincre le héros. Il combat, il vainc. Vous allez vaincre ce mental. Le mental, il va être en ébullition, les amis. Le 5 d'épée, on va parler de choses qui prennent la tête. On peut même avoir aussi des petits problèmes de communication, les amis. Vous savez, quand on est dans le mental, voilà. Mais vous allez tout faire pour combattre ce mental et vous allez y arriver. Parce que cette semaine, vous n'êtes pas du tout dans l'amour, pas du tout dans l'émotion. Vous êtes dans le mental, dans la raison, dans l'intuition, dans les paroles, dans la communication, tout ça. En fait, vous allez tout faire pour combattre ce mental parce qu'il n'est pas bon. On a un 5 d'épée. Et on voit que là, vous n'en voulez pas de pensées négatives, vous n'en voulez pas. Et vous allez tout faire pour vous accrocher à l'amour finalement, aux émotions, à l'amour pour cette semaine. Voilà les amis, votre message, les scorpions. À bientôt, passez une belle semaine. Allez, on continue tout de suite avec les balances. J'espère que vous allez bien. Balance, allez voir votre guidance de la pleine lune en scorpion qui est disponible au moment où je publie cette vidéo, donc dimanche. Allez, c'est parti. Alors, balance, votre jour, c'est le samedi. Verseau, Capricorne peuvent être importants durant cette semaine. Et on a Saturne. Donc Saturne, c'est la maturité. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Ouais, Balance, il y a une notion de maturité là pour cette semaine. Vous allez tirer le positif des expériences et tirer aussi des leçons. Allez, on y va avec le tarot et comprendre aussi pourquoi j'ai vécu cette expérience. Vraiment, c'est faire preuve de maturité, c'est exactement ça. Il y a un roi de bâton dans vos énergies, là. Il est sorti aussi dans la guidance de la pleine lune. Bon, mort et renaissance, c'est la carte des scorpions. Balance, vous êtes très connecté aux scorpions pour cette semaine. Vous êtes très connecté à cette pleine lune. D'ailleurs, self, vous l'aviez. Soi, vous l'aviez, les amis. Vous, la guidance de la pleine lune, c'était vraiment le fait de penser à vous, d'arrêter de vous sacrifier pour les autres, de vous mettre au centre de votre attention. Et bien là, ça revient. 4 de denier, c'est exactement ça. 4 de denier, c'est la VAR du tarot. Vous allez vous sentir bien, les amis. Vous allez vous sentir... Et c'est ça la maturité. C'est de penser à soi. C'est d'oser dire non.
hein, ben vous allez vous sentir très bien. 10 de coupe. Alors là, 10 de coupe, 3 de coupe, vous allez vous sentir bien et complètement comblé au niveau émotionnel. Mort et renaissance, pour moi, vous allez dire non à quelque chose, vous allez mettre fin à quelque chose. Vous allez penser à vous et 4 de denier, c'est pareil. C'est celui qui se préserve, qui pense à lui. Et tout ça, pourquoi? Parce que c'est le moment peut-être d'être plus mature. C'est pas forcément une maturité que de tout donner, de se sacrifier pour les autres. Voilà, le message revient, Balance. Donc, je ne sais pas si ça vous a déjà parlé, mais c'est le même message. Allez, passez une belle semaine. Je vous embrasse, les amis. Bye bye. Allez, on continue avec les taureaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti, taureau. Alors, on en a 3. Alors, taureau. Ici, on a cancer, poisson, peut-être des signes qui sont importants. Cancer, scorpion, signe d'eau. Oui, parce qu'on a l'eau ici, qui sont peut-être un signe d'eau qui va être important pendant votre semaine. On a le bleu aussi, hein, c'est la couleur des émotions. L'eau, eau douce, ruisseau et marée. Mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Taureau, vous allez être hyper émotif cette semaine. Très, très, très émotif. Et là, j'ai l'ouest, donc peut-être même à l'ouest. Hein, vous voyez, peut-être que vous êtes très connecté à la pleine lune des scorpions, là. Et vous savez, quand on est un petit peu submergé par les émotions, on se sent complètement à l'ouest. Ah oui, c'est possible. Hein. Allez, c'est parti, taureau. Allez, alors, wow. 9 d'épée. Ah oui, c'est toute émotion confondue, bien évidemment. La perception. Et le 5 de coupe. Donc, on a du mental, on a de l'émotion, hein, et on a de la raison au milieu. Hein. 9 de coupe. 9 de coupe nous parle de... avec un 10 de bâton. Ok, on désire... Je pense que, écoutez, moi, taureau, pour moi, il y a quelque chose. Vous avez un souhait. Le souhait, 10 de bâton, d'en finir avec quelque chose. Alors, soit d'en finir avec une situation, à vous de voir ce que ça peut être, soit d'en finir avec trop de responsabilités. Ça peut être le cas aussi, le 10 de bâton. D'accord? Votre souhait cette semaine va être exaucé. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre. D'accord? Pourquoi? Parce que 9 d'épée, il y a des angoisses ici. Il y a des angoisses, il y a de l'anxiété. C'est pour ça que cette situation, il faut qu'elle se termine. Hein. Il y a trop d'angoisse, il y a trop d'anxiété avec le 9 d'épée. Il y a peut-être même des peurs, peut-être même que vous avez certainement de la culpabilité ou du mal à dormir, je ne sais pas. Mais là, vous déposez un fardeau. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, peut-être que vous allez pouvoir vous reposer parce qu'il y a trop de responsabilités, ou peut-être que vous lâchez un fardeau ou une culpabilité. Tout dépend comment cela vous parle. Hein. Bon, en tout cas... Et là, du fait que cette situation que vous désirez qui se termine, vous allez pouvoir enfin être... Il y a un changement de perception. C'est-à-dire que avant, vous étiez plutôt pessimiste sur des énergies négatives, déçu, des peurs, des angoisses, anxiété, toutes ces émotions, blessé, bon voilà, déçu, peu importe. Là, ça change. Le 5 de coupe, c'est les deux énergies, mais c'est... Moi, de ce que je vois par rapport à cette guidance, mais c'est plutôt l'optimisme. C'est plutôt se focaliser sur le positif, sur l'avenir, que de rester, se focaliser sur le négatif, toutes ces angoisses, tout ça, toute cette lourdeur, cette culpabilité, bon, peu importe. Et ça, c'est le passé. Il y a un changement de perception, il y a un changement d'émotion pour vous, taureaux. Vous passez d'émotions compliquées à des émotions beaucoup plus légères. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Passez une belle semaine, taureau. Je vous embrasse. Bye bye. Allez, on termine avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas les amis à aller voir votre guidance pour la pleine lune en Scorpion qui est déjà disponible. Allez, au moment où je publie cette vidéo, donc dimanche. Alors, Gémeaux, on va prendre celle-ci. Oh, on a une pierre. Alors, votre jour, Gémeaux, c'est le dimanche.
On a le soleil, donc c'est super, ça c'est une très belle énergie. On a la couleur jaune et on a l'œil de tigre. L'œil de tigre, courage. Œil félin, regard perçant. De mes instincts j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Donc ça va être une semaine où vous allez être très courageux, hein. Même très bien, là, vous dégagez une énergie très solaire et puis extrêmement protégée. Vous allez vous sentir, il peut y avoir des défis, il peut y avoir des épreuves, des choses, mais ça ne va pas vous faire peur. Hein. Ça ne va pas vous mettre à mal ou ça ne va pas vous empêcher d'aller de l'avant. Très bien. Allez, c'est parti, Gémeaux. Alors ici, on a le roi d'air et c'est vous, Gémeaux. Le roi d'épée, c'est vous. Alors ici, on a un 10 d'épée, d'accord. Et avec ça, nous avons la carte des émotions. Et ici, on a un 4 de denier. Donc 4 de denier, c'est le fait de penser à soi, se préserver, peut-être face à un signe d'air aussi, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas, ou face à quelqu'un qui est un peu froid, distant, bon, voilà, vous avez un peu incernable, quoi, on va dire ça comme ça. Vous êtes là, roi d'air, Gémeaux, 10 d'épée, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. C'est des émotions en fait qui s'arrêtent. C'est des émotions et c'est les émotions un peu de... C'est un sentiment, je pense, d'être invisible, de rejet, un sentiment d'échec. C'est un petit peu tout ça que je vois. Là, ça s'arrête pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez du courage. Parce que, en fait, les épreuves, vous savez les traverser avec bravoure. Hein. Vous savez avancer, vivre votre vie. Et j'ai l'impression que vous allez vous dire, ok, bon ça marche pas, ou bien... soit ça marche pas, soit ça n'a pas marché, ou soit, je sais pas, bref, peu importe. Vous allez vous dire, ok, moi, j'accorde plus d'émotions douloureuses dans la situation, j'avance. Vous voyez, Gémeaux, donc c'est très très beau. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une excellente semaine. À bientôt, bye.